Je te louerai, Seigneur, parmi les peuples, j'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'homme rétabli dans sa dignité trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit : « Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer : « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer : « Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs il me délivre. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, c'est étonnant, la liturgie ne l'a pas rajouté, c'est bien Jésus qui parle. Hein. C'est la fin de la conversation entre Jésus et Nicodème que nous avons commencé avant-hier. Et parce que, en fait, si on précise pas que c'est Jésus qui parle, on a l'impression que c'est l'évangéliste qui fait un petit discours théologique. Et d'ailleurs, l'évangile selon saint Jean commence par des paroles semblables, et puis dans la première lettre de saint Jean, on retrouve le même genre de choses. Mais donc là, c'est bien de la bouche de Jésus que nous entendons ces paroles, et notamment ce premier verset d'aujourd'hui, Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Il y a plein d'églises protestantes, en particulier aux États-Unis, qui affichent ce verset ou la référence sur le fronton de leur chapelle. Jean 3,16. C'est une manière possible de résumer toute notre foi chrétienne. Dieu a tellement aimé le monde, ce qui sous-entend la création et puis la rédemption, donc. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà ce que le Père a fait pour nous, par amour pour nous, alors que vraiment, nous ne le méritions pas. Hein. C'est un acte de pur amour gratuit, comme chacun de nous est appelé à en poser chaque jour. Il y a tellement de gens qui ne méritent pas qu'on leur pardonne, qu'on les aime, etc. Et pourtant, inspirés par notre foi, et aussi en nous regardant nous-mêmes et en voyant qu'on ne mérite pas plus qu'eux, eh bien, nous pouvons poser ces actes gratuits. Il a donné son Fils unique afin que tous les hommes ne se perdent pas mais obtiennent la vie éternelle. Voilà ce que Dieu veut. Comme le précise la phrase suivante, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Dieu, voyez, ne veut pas nous juger, mais nous sauver. Nous sauver, c'est-à-dire eh bien nous accueillir au ciel auprès de lui pour l'éternité.
Dans Saint Jean, il est souvent question du jugement, et vous voyez là, le jugement est précisé comme être jugé, c'est plutôt uniquement aller du côté de l'enfer, quoi. Si nous faisons le mal, nous choisissons les ténèbres, eh bien, nous nous destinons à l'enfer, alors que Dieu ne veut pas nous juger, il veut nous sauver, nous accueillir auprès de lui. Et après, Jésus termine par cette image du combat entre les ténèbres et la lumière, qui traverse tout l'évangile de Jean, depuis les premières lignes, hein. Depuis le prologue de Saint Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu. Eh bien, très vite, justement, Jean entre dans ce thème. Le Verbe était la lumière, et les hommes qui sont dans les ténèbres n'ont pas voulu accueillir la lumière. Ça, c'est tout le drame de l'humanité, et qu'on voit encore aujourd'hui, actuellement, dans la situation qu'on traverse, hein, ce combat entre la lumière et les ténèbres. Alors, vous voyez, chacun de nous est appelé par Dieu au salut. Et dès que nous nous mettons en route, nous sommes comme submergés par la lumière de Dieu. Parce que la lumière, elle est beaucoup plus importante et beaucoup plus puissante que les ténèbres. D'ailleurs, naturellement aussi, hein, si on regarde comment on fait le noir dans notre maison, eh bien, on n'a pas de source de ténèbres, vous voyez, pour faire le noir chez nous, pour dormir. Comment on fait le noir? Eh bien, en occultant toutes les lumières. On éteint les lumières, on tire les rideaux, on cache la lumière du soleil. Les ténèbres dans l'univers n'existent pas, c'est uniquement l'absence de lumière, l'absence de la lumière des étoiles et du soleil. Eh bien, c'est une façon d'expliquer ce qu'est le mal, hein. Le mal, c'est l'absence de bien. Lorsque nous faisons le mal, c'est que nous n'avons pas fait le bien que nous aurions pu faire, ou dû faire même, à la place. Et donc, quand on se met en route vers le Seigneur, on est comme submergé par sa lumière, ce qui nous renvoie, ce qui est douloureux d'ailleurs, à nos propres résistances intérieures, à cette part cachée, honteuse de nous-mêmes que nous ne voulons pas mettre sous la lumière de Dieu. Cette part intérieure à laquelle nous préférons ne jamais penser, hein, que nous voulons cacher, que nous ne voulons surtout pas amener devant la lumière de Dieu qui la révèle. Et en fait, nous faisons quand même cet effort en général lorsque nous allons nous confesser. C'est un moment beau de grâce, mais qui peut être parfois un peu douloureux, un peu chirurgical. Mettre sous les yeux, sous la lumière du Seigneur, sous ses yeux bienveillants, eh bien la part de nous-mêmes la plus sombre que nous ne voulons jamais montrer. Souvent, en fait, on résiste de longues années avant de laisser un petit peu de lumière, entrouvrir un petit peu le rideau que nous avons tiré devant cette partie. Mais pour entrer au ciel, il faudra ouvrir le rideau en entier. Il faudra mettre cette partie interne de nous-mêmes, sombre, totalement sous la lumière crue et chirurgicale du Seigneur. Alors commençons aujourd'hui dans la confiance, hein, et je termine là-dessus, et c'est ce que Jésus sous-entend. Jésus désigne comme un refus de croire, vous voyez, un refus de faire confiance au Seigneur qui ne veut pas nous juger, mais qui veut que nous soyons sauvés. Ce refus de mettre notre part sombre sous sa lumière. Effectivement, si nous avons vraiment confiance dans ce Dieu qui nous aime, eh bien, n'ayons pas peur de tout lui montrer. Il est venu pour tout sauver, pas seulement notre âme, notre côté spirituel, hein, mais aussi notre corps, nos blessures, nos addictions, etc. Il est venu pour tout sauver, tout évangéliser, tout purifier. Eh bien, présentons-lui tout cela humblement. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenis sub celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Roland, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Te confions particulièrement Sophie Michels et Rémi Bertrand. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, particulièrement pour Florence Zrevouski, la cousine de Elsa Huette, pour toute sa famille, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort.
ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Je vous ai choisi, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.